Salut à tous. Et ben voilà, je profite de ce soleil tout seul chez moi pour vous parler d'une chose. Comment gérer la performance pendant cette crise. Alors, en fait, vous pouvez saisir l'opportunité de continuer à travailler votre performance pendant cette période de pandémie, pendant cette crise qui vous isole, et pour autant, qui vous isole des terrains, et pour autant qui ne doit pas vous isoler de votre performance. Je m'explique. Pendant cette période où vous allez être en inactivité, vous allez évidemment pouvoir continuer à vous entraîner physiquement dans votre salon, dans votre salle de sport, dans votre jardin si vous en avez, mais vous allez surtout pouvoir continuer à travailler la visualisation et votre performance dans la tête. Il a été prouvé par de nombreux chercheurs que en continuant à travailler mentalement, vous gardez plus de 80% de votre capacité de performance. Quand quand vous êtes blessé et que vous êtes arrêté, on vous conseille toujours de continuer à vous entraîner, ce qu'on appelle l'entraînement canapé. C'est de vous entraîner dans votre canapé à visualiser les gestes techniques et exactement la même chose que vous faisiez pendant l'entraînement. Ça, c'est la première chose. Visualiser, c'est une chose. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut visualiser en ayant le plus de sensations et d'émotions possible. C'est-à-dire que vous devez utiliser au maximum les différentes sensations du toucher, de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, pour que ces sensations-là fonctionnent. Des, des joueurs blessés, j'en ai connu, j'en ai vu une en escrime par exemple qui s'est pété le genou, qui est resté 3 mois en fauteuil et qui pendant ces 3 mois-là a regardé les vidéos allongé assise dans son fauteuil roulant avec son genou en l'air et au moment de certaines actions mettait sur stop et continuait l'action dans sa tête comme si elle y était, comme si elle était encore en compétition. Donc elle regardait ces vidéos, elle se sentait dans sa panoplie d'escrimeurs, elle sentait le toucher du poignet de l'épée et elle continuait. Et quand elle a repris à la fin ses entraînements et sa compétition, elle avait quasiment pas perdu après 6 mois d'arrêt complet. Des exemples comme ça, je peux vous en citer des tonnes, il en existe des tonnes. Donc restez chez vous, restez confinés, protégez-vous, mais continuez à vous entraîner. Le temps d'entraînement mental est aussi important que le temps d'entraînement physique. Continuez à garder ces connexions neuronales entre le corps et le cerveau que vous avez créées pendant vos entraînements, pendant vos heures d'entraînement sur le terrain, et que vous devez continuer à entretenir dans votre tête chez vous. Entraînement canapé, c'est maintenant.